Allez, je recommence ma vidéo, moi. Ça fait quand même 2 fois. Mine de rien, ça fait quand même 2 fois que je recommence ma vidéo. Oui, dans le cadre de mon partenariat avec Dans ma nature, je vous présente la poudre de lait de beurre. Voilà, je vous ai fait une vidéo dessus. Je vous ai dit ce que c'était. C'est la poudre de lait de beurre ou le bas beurre, on l'appelle aussi comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce qu'elle va faire avec son truc là? Ben oui, simplement, il y a quelque temps de ça, j'ai fait un savon. C'est pour ça que j'ai choisi d'ailleurs. C'est parce que j'avais mon idée derrière la tête. J'ai fait du savon il y a quelque temps de ça, et il y a 1 an d'ailleurs. Et il a tracé trop vite, j'ai pas eu le temps de faire mes ajouts. Mais c'est pas grave, c'était quand même un savon qui était Calendula Karité Coco, donc un très bon savon. Pourquoi il a tracé aussi vite, je n'en sais rien. Mais bon, bref, j'ai pas eu le temps de faire des ajouts, j'ai juste eu le temps de le couler. Et c'est tout. Voilà, donc là, je vais faire une refonte de savon. Tout simplement. Vous voyez, là, il est râpé. Oups, mon savon est râpé. Et là, dans le fond, vous avez de l'eau. Je vais vous donner, si ça vous intéresse, ma recette en tous les cas. Donc, un savon que j'ai appelé cœur de beurre chocolaté. Pourquoi? Parce que je vais d'une part le couler dans des petits moules comme ça, en forme de cœur. Voilà. Si j'en ai pas assez, j'en prendrai un autre. Tant pis, c'est pas grave. J'en fais pour 600 grammes. J'ai mis 350 grammes de savon râpé, 230 grammes d'eau, 60 grammes de cacao blanc, qui sont ici. Donc, je vous rappelle que là, j'ai déjà l'eau et le savon râpé. Je vais mettre le cacao blanc. 15 grammes de poudre de lait de coco. Voilà, je rajouterai après dans le savon. Et là, je vais mettre également dosé à 8% la poudre de lait de beurre. Je vais y arriver. Poudre de lait de beurre. Dosé à 8%, à savoir 48 grammes, puisque j'en fais pour 600 ml de savon. Je vais le mettre dedans. Je vais aller faire fondre tout ceci au bain-marie et je vous retrouve après pour vous montrer ma mixture. A tout de suite pour vous, à dans quelques minutes pour moi, le temps que ça fonde. Donc on fait fondre à bain-marie, pas à même dans la casserole. Je fais fondre à bain-marie. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc je vous montre quand même ce que ça donne. Ça fond tranquillement. Il faut que tout soit bien fondu. Voilà, hop, on remet à fondre. Si vous voulez fondre à bain-marie, il faut vraiment que ce soit quelque chose, soit en pyrex, comme ça, qui supporte bien la chaleur, soit autre chose. Moi, j'ai utilisé mon truc en plastique là pour uniquement faire le mélange dedans, quoi, c'est tout. Et ensuite, j'ai bifurqué. Allez, à tout à l'heure. Ça fond tout tranquille, ça fait comme une sorte de crème, comme ça. Oui, pour être sûr que... Bon, je laisse encore fondre, c'est chaud, mais c'est pas suffisant. Pour être sûr que mon savon, ma refonte de savon mousse correctement, je rajouterai simplement 30 grammes de SCI. Voilà, je le dose à 50%. 30 grammes, ça me paraît déjà pas mal. Voilà. Allez, on laisse fondre, et on revient. Que bien évidemment, je mets à l'intérieur au moment de la chauffe. Le SCI, on ne va pas le rajouter après, on le met au moment de la chauffe. On est bien d'accord. Je laisse là parce que c'est pour un autre tout à l'heure, celui-ci. Donc surtout, on remue bien. Il ne faut pas que le savon colle aux parois. Je me suis munie d'une baguette, moi finalement c'est plus simple. Donc tout le temps de la fente du savon, on va bien chercher quand même sur les parois. Il ne faut pas que ça colle, surtout. Allez, on continue. Bon, voilà. Alors, autant vous dire que le cacao, c'est très très lent à fondre.
comme ça, dans une masse comme ça. Donc, il faut s'armer de patience. Faites comme moi. Vous touillez. Allez, je vous rappelle hein, quand même que là-dedans, j'ai 600 g de matière, 350 g de savon râpé, 230 g ou ml d'eau, 60 g de cacao blanc. Voilà, hein. Le cacao blanc, c'est ce qui a eu énormément de mal à fondre. Et comme j'ai voulu aussi laisser bien fondre parce que j'ai rajouté du SCI, j'en ai mis 30 g de SCI pour son pouvoir moussant et aussi je compte sur lui pour me solidifier mon savon un peu plus rapide. 8%, l'ingrédient phare de poudre de lait de beurre. Voilà. Hop, maintenant on va faire le reste des ajouts. Pardon. La poudre de coco. Donc là, tel que c'est là, l'odeur, c'est lait coco. Hein, ça sent pas mal. Hein. On a toujours bien les mains propres. Hein. L'extrait de noix de coco. Allez. Hop. Voilà, vous voyez, ça fond quand même relativement vite, donc autant vous dire que c'est très chaud. Fait un peu fondu savoyard dans mon truc là. Je voudrais pas dire, mais on a du mal à croire que ça va durcir. J'ai mis une phase aqueuse, je vais donc mettre 2 ml de conservateur Cosgard. On ne sait jamais. Parce que c'est vrai qu'on part d'une saponification, mais quand même. Et on remue bien. La vitamine E, je vais en mettre aussi 10 gouttes. 10 gouttes, oui, 10 gouttes. Parce que j'ai quand même, comment dire, du beurre hein, dedans, le beurre de cacao déjà, le lait de coco et la poudre de lait de beurre. Et je vais venir rajouter ma fragrance Fleur de Paradis. Votre savon va durcir plus ou moins vite en fonction des ajouts que vous allez faire. Une fois que vous aurez fait fondre simplement, oh ça sent très bon, une fois que vous aurez fait fondre simplement le savon avec l'eau, hein, vous faites des ajouts ou vous en faites pas, mais le but c'est de faire des ajouts, de le refaire, hein. Sinon je vois pas l'intérêt. Ça peut varier hein, entre 24 heures ou 6 semaines. Ça sent très très bon. Donc c'est sûr que pour vous, il ne va pas s'écouler beaucoup de temps. Pour moi, ça risque d'être un peu long. Allez, qu'est-ce que ça dit? Ah, je suis pile poil entre 7 et 7,5. Et ça, je vais le coller. J'ai décidé maintenant de coller dans mon petit carnet selon la recette. Bon ben voilà, il n'y a plus qu'à couler. Hein. Allez, je vais les mettre au congélateur pour pouvoir les démouler et puis je vous retrouve juste après. Bon, après les avoir passés quelque temps au congélateur pour pouvoir les durcir et les démouler, donc là ils ont bien durci, donc on va essayer, il faut les démouler tout tranquillement, hein, sinon on risque de les abîmer. On va voir ce que ça donne.
Voilà, ils sont durs hein, parce que ils sortent du congélateur. Ils sentent pas grand chose là, mais je suppose que le froid y est pour quelque chose. Très doucement hein, quand même, parce qu'il reste quand même très fragile. Si vous n'avez pas le beurre de cacao, ou si tout simplement vous ne voulez pas le mettre, vous pouvez parfaitement mettre de la cire d'abeille qui va les aider à durcir, hein, bien évidemment. Prendre quand même des moules très souples, hein, si vous voulez avoir le mieux possible. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire là maintenant? C'est qu'il va falloir les laisser sécher tranquillement. Selon ce que vous avez mis à l'intérieur, bon, voilà ce que ça donne. Hein. Hop, c'est les savants, le savon que j'ai détourné, quoi, en quelque sorte, et que j'ai retravaillé à ma façon. Ils sont bien blancs. Oups, j'ai enlevé mes lunettes. Quand est-ce qu'on peut les utiliser? On va les laisser sécher comme ça, à l'air libre, température ambiante, avec un linge dessus, simplement. Il m'est arrivé de pouvoir les utiliser, en ayant fait ce genre de recette, ça m'est arrivé de pouvoir les utiliser le lendemain, comme ça m'est arrivé une fois de ne pouvoir les utiliser que 6 semaines plus tard. Voilà, tant que le savon n'est pas dur, hein, à température ambiante, vous ne pouvez pas l'utiliser. Voilà, donc il va falloir le laisser sécher, donc on va les laisser sécher tranquillement pendant le temps qu'il faut. Donc si ça peut-être qu'avec un peu de bol, ça peut être bon d'ici 1 ou 2 jours. Ben, sinon, auquel cas, on attendra pour s'en servir. Voilà, puis ben, je vous en donnerai des nouvelles hein, lorsque je les aurai utilisés. Je vous dirai aussi combien de temps ils auront mis pour sécher, pour durcir, quoi, hein, parce que là, ils sortent du congélateur. Donc à partir de là, on ne les touche plus, on les couvre avec un linge propre. Et puis, bah c'est tout. C'est tout. On s'en servira que lorsqu'ils auront totalement durci. Voilà. Donc je rappelle hein, que c'était un test dans ma nature avec la poudre de lait de beurre. J'avais vraiment envie de tester ce genre de savon avec cette poudre-ci. Donc voilà, la poudre de lait de beurre. Voilà. Donc je vais voir comme ça quel côté ça peut apporter au savon. Donc je rappelle les quantités. Hein, pour 600 g de savon, j'ai mis 350 g de savon râpé. C'est une saponification que j'avais plus ou moins loupée. Oh, on peut dire ça comme ça. 230 g d'eau, savon râpé, hein, plus finement possible. 230 g d'eau, 60 g de cacao blanc, 15 g de poudre de coco, 8% de poudre de lait de beurre, 30 g de SCI, 10 ml d'extrait de coco, c'est pour le côté odeur ça, hein. Puis la fragrance fleur de paradis, j'en ai mis environ 6 ml. J'ai mis 2 ml de Cosgarde et 10 gouttes pardon, de vitamine E. J'ai un pH qui est à entre 7 et 7,5. Ça me paraît plus qu'honorable. Allez, maintenant on va laisser sécher tranquillement. Et puis ben, je vous retrouverai dans une prochaine recette. Voilà, allez, à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, bye.